Moi, les patentes de clairvoyance, puis de monde, puis d'esprit, puis tout ce qui se passe, est-ce que je ne crée pas à ça? Puis ça m'énerve, le monde qui sont là-dedans, puis les encens, puis... Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire là? Est-ce que vous êtes une personne comme ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous étiez comme ça? Est-ce que vous avez changé? Bien, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus long, puis savoir ce que moi j'en pense maintenant, restez là. Ça va certainement vous intéresser. Je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'étais exactement la personne du début du message qui croyait pas vraiment à ça. Oui, je crois à l'esprit, je crois qu'on a un âme, je crois qu'il y a autre chose après. Et puis ça, j'y crois. Ça, c'est mes croyances à moi. Mais que quelqu'un, ici, sur Terre, en chair et en os, comme moi, est capable d'entendre des voix, d'entendre des anges, d'entendre des entités qui lui parlent, ou tous les doux que j'ai de la misère avec ça. Mais je suis obligé de le dire avec un j'avais. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose, là, tout récemment. Une rencontre. Une rencontre avec... puis je la nomme parce qu'elle est dans le domaine, puis c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, ou à tout le moins, vous irez fouiller sur Facebook pour la trouver. Marie-Hélène Rizzi. Elle a une école qui travaille avec des entrepreneurs et spiritualité. Donc, elle a son école est spiritualité et affaires. J'ai eu à faire une entrevue avec Marie-Hélène tout récemment, et c'est une entrevue improvisée. J'étais là, les caméras étaient là, c'était pour une autre personne qu'elle donnait une entrevue, mais j'en ai profité et je lui ai demandé comme ça, tout bonnement, à brûle pour point, on ne se connaît pas, on se voit pour la première fois, est-ce que, Madame Rizzi, est-ce que j'aimerais, je me présente, Martin Savoie, conteur conférencier, et j'aimerais faire une entrevue avec vous, si vous le voulez bien. Et là, elle m'écoute plus ou moins. Elle a fait le tour de tout le monde, puis elle vient juste d'arriver, elle est en retard peut-être une vingtaine de minutes, puis donc on n'a pas le temps de parler. Et elle commence à me dire, écoute Martin, c'est ça, c'est ton nom? Elle n'est pas sûre parce que j'y ai dit, mais elle n'a pas écouté. Puis elle me dit, j'entends, elle dit, il y a de l'énergie. Et là, est-ce que ça a un effet, une incidence? On est au monastère, au couvent des Ursulines, ou je pense que c'est ça, les Ursulines de Québec. Donc un lieu un peu mythique, hein, qui est âgé, au-delà de 200 ans. Mais bon. Et là, elle entend, puis elle me dit, Martin, elle dit, est-ce que ça m'arrive pas? Elle dit, honnêtement, je fais pas ça souvent parce que je veux pas que le monde me prenne pour quelqu'un de sauter sur le crinque. Mais elle dit, là, j'entends plein de choses, puis elle dit, j'aimerais ça, il aimerait te parler, puis... Ben, j'écoute, curieux, de toute façon, curieux et poli. Fait que, ben oui, dites-moi-les. Et là, Marie-Hélène commence à me dire des choses par rapport à mon plus profond, mon être le plus intérieur, le plus intime. Elle me parle de la musique. Elle dit, t'es un musicien, ça te passionne, ça te brûle en dedans, c'est ta passion, il faut que tu la développes, il faut que tu y donnes du temps. OK. Donc, c'est de la musique à mes oreilles d'entendre ça, parce que oui, j'ai beaucoup de plaisir quand je fais de la musique, je suis dedans, j'aime ça. Ensuite, ben, elle me dit, elle dit, t'es en train de te séparer, toi? Oui, mais là, elle me shake parce qu'elle ne me connaît pas. Je n'ai pas mis rien sur mon Facebook, mon statut n'est pas changé. Elle n'a pas eu le temps de parler à personne qui était là. Elle ne sait même pas que je vais être là parce qu'on vient de se rencontrer dans les secondes qui arrivent. Donc là, ça me shake un peu. Parce qu'elle est bullseye dedans. Bon, est-ce que j'ai la face d'un gars qui est en train de se séparer? Peut-être qu'elle a découvert ça. Et là, elle continue. Et elle continue en allant vers des détails que je nommerai pas ici, parce que c'est vraiment des détails très personnels, mais qui sont target, qui sont en plein dedans, que personne ne connaît. Quand je dis personne, il n'y a que moi
qui connaît cette information-là et peut-être une autre personne qui est complètement ailleurs, qui n'a aucun rapport avec, avec où on est, avec qu'est-ce qui se passe. Et elle m'arrive avec ces informations-là, ces détails-là. Et elle va plus loin en me parlant d'un chat qui me fait du bien. Et c'est les chats de Joanne, mon ex-conjointe, qui sont là, qui sont présents dans la maison, mais qui vont partir avec elle. Puis là, non, elle dit, il y a un chat qui te fait du bien, tu devrais le garder. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les animaux, mais je les aime à l'extérieur. Je les aime pas dans la maison. J'aime pas le poêle que ça fait dans une maison, puis sur mon linge. Puis... Bon, je le tolère, mais c'est pas quelque chose... quand Joanne va être partie, je veux pas garder les chats. Puis là, je lui dis ça. Non, c'est pas mes chats, puis vois bien. Et là, elle me dit, écoute, elle dit, est-ce que tu peux au moins y repenser, revenir sur ta position, y réfléchir, parce que c'est important que tu gardes cet animal-là. Écoute, pas de promesse. De toute façon, au moment où je fais cette vidéo-là, je suis loin d'être certain qu'il va rester ici. Et même plus certain du contraire. Mais quand même, qu'elle soit allée vers ça, qu'elle le sache. Et c'est vrai que j'ai un lien particulier avec ce chat-là, parce que c'est un chien dans un corps de chat. C'est un chat qui est docile, on a un caractère très, très compatible tous les deux. Et ça n'arrive pas souvent. Moi, je trouve que le chat, c'est trop indépendant. Bon, chacun son style. Mais lui, non. Lui, on peut le réprimander, puis il va revenir nous coller instantanément. Il m'apprend beaucoup. Il m'apprend beaucoup dans la façon d'être, dans la façon de vivre, ce chat-là. Bon, chacun ses professeurs. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce qu'on a vécu là, et c'était très intense. Ça s'est fait dans la rigolade. Ça s'est fait dans une ambiance bon enfant. Et je vous dis, je suis capable, j'ai un bon ressenti pour les gens. Et cette dame-là, je suis tombé profondément en amour avec cette dame-là. Elle va peut-être la prendre en regardant la vidéo si elle la regarde. En amour, pas que je veux la voler à son mari, pas du tout. Mais en amour parce qu'elle est intense. Elle est en cohérence totale avec qui elle est. Elle vit sa légende, cette femme-là, comme j'en vois rarement, qui sont aussi présents et aussi affirmés dans ce qu'ils ou qu'elles sont. Elle s'affirme totalement. Et ce qu'on a vécu là, ça m'a assez ébranlé pour que je commence. Je dis bien je commence, parce que c'est un chemin qui peut prendre encore un peu de temps, mais j'y crois maintenant. Elle a cette capacité-là, elle n'a pas pu inventer ce qu'elle m'a dit, et ça, je vous le garantis. Et j'y mets toute ma crédibilité dans la vidéo que je vous donne là. Donc, qu'il y a eu des entités, qu'il y a eu de la clairvoyance par rapport à ce que je vivais, ben j'y crois. J'y crois maintenant parce que cette expérience-là, qui n'était pas une expérience prévue, je ne suis pas allé payer cette dame-là pour qu'elle me lise ma bonne aventure. Il n'y avait rien, elle n'avait aucun avantage à me dire ce qu'elle m'a dit là. Elle n'en a tiré aucun avantage non plus, mis à part peut-être la vidéo que je suis en train de faire là, mais elle ne me l'a pas demandé. Je le fais vraiment parce que c'est venu me chercher. C'est venu me questionner, c'est venu ouvrir en moi une porte qui était assez fermée, qui était pleine de scepticisme, qui était plein de rationnel. Et maintenant, ben, je peux dire que aujourd'hui, je crois en certaines de ces personnes qui ont ce don de clairvoyance. Et pardon pour ceux que j'aurais pu offenser dans le passé en les discréditant complètement. Et ben, je serai plus à l'écoute, tout simplement. Encore là, plus à l'écoute ne veut pas dire que je vais écouter tout le monde et que je ne serai pas un peu sceptique par rapport à certaines situations. Je resterai quand même bien lucide par rapport à cet aspect-là de la spiritualité, mais une porte s'est ouverte et une porte vers cette croyance-là à laquelle je ne donnais pas place
auparavant. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène, de m'avoir ouvert cette porte. Et si vous aussi, vous êtes ici ou vous êtes de ces sceptiques, et ben, je vous dis, ça se peut que vous n'ayez pas trouvé encore la bonne personne, que vous n'ayez pas rencontré quelqu'un qui puisse avoir ce vrai don de clairvoyance. Mais si ça vous arrive, ben, accueillez-le tout simplement avec toute la réflexion que ça amène par rapport à cette rencontre-là. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans ce que je viens de vous dire là. Parce que moi, ça m'a assez shaké, puis ça m'a assez fait réfléchir pour que je vous en parle aujourd'hui, que j'en fasse une capsule quand même qui est assez longue. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est parce que ça vous intéresse, c'est parce que ça vous questionne. Bien, si vous trouvez que ça fait du sens, partagez cette vidéo-là pour en faire réfléchir le plus possible, pour donner cette chance-là à peut-être plusieurs sceptiques de pouvoir ouvrir une porte qui n'était pas ouverte jusqu'à maintenant. Partagez-le sur Facebook, inscrivez-vous à mon infolette www.martinsavoie.ca. Laissez-moi votre email. Chaque semaine, j'envoie comme ça une petite capsule d'inspiration pour dire comment je vis ma légende, comment j'essaie d'être en cohérence avec qui je suis, toujours un peu plus chaque jour, et comment, de cette façon-là, j'attire le bonheur à moi. Au plaisir, et ben, ouvrez cette porte sur la spiritualité. Ça en fait partie de notre vie. Au plaisir.